Donc, mets bien tes genoux au sol, tu pries pour demander à Dieu de te protéger contre tous ces gens-là. Alors, on te dit, verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Il y a des gens qui programment cela, ils sont en bloc. Ils savent qu'on a envoyé telle personne sur tel chemin, telle personne sur tel chemin, dans le but de prendre telle personne dans le filet pour le détruire. Donc, il y a des gens dans ta vie qui font semblant dans la journée comme s'ils ne s'entendent pas. Ou ils te parlent mal de l'autre, l'autre te parle de mal de l'autre. Fais attention. Quand tu as en face de toi les gens qui viennent, l'autre aussi te parle de mal, l'autre aussi parle de mal. Sache que tous cela sont ensemble, ils travaillent ensemble. Demande à Dieu que l'éternel révèle-moi, il va te parler. Parce que quand tu vois les gens qui disent que non, je m'entends pas, ils m'énervent trop. Finalement, c'est toi qui es au centre. Ça veut dire que tout cela travaille ensemble, c'est pour t'embrouiller, pour te formater le cerveau. Sois sage. Ils travaillent tous ensemble. Ce sont les gens qui ont fait un complot pour vouloir détruire ta vie. Mais ils font comme s'ils s'entendent pas. Mais dans la nuit, ils se voient tous. Ils se concertent bien. On te dit de tourner ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Il y a des gens qui sont même morts ici. Ils savaient que telle personne va mourir tel jour à telle heure. Parce qu'ils savaient que c'est l'autre là qui va venir. C'est comme le jeu de damier. On pousse cela, on pousse cela. Quand tu prends, ils sont toujours là pour t'appeler, pour être aux aguets, pour connaître comment ça va. Et surtout, tu dois comprendre que quoi? Il y a des gens qui sont auprès de toi toujours pour te faire comme s'ils étaient tes lames, mais ce sont les auteurs comportés de ton problème. Ils sont près de toi pour mieux voir si est-ce que la ruse qu'ils ont mis sur pied là, c'est en train de marcher comme il faut. Et ils prétendent d'être avec toi. Mais si tu prends un peu le temps de réfléchir, tu vas voir que mais pourquoi cette personne-ci là agit toujours comme ça, comme ça, comme ça. Elle est toujours dans les problèmes que j'ai. Et prétend jouer le sapeur-pompier. Attention. On dit, verset 17, mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont les ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qui tendent leurs pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alors le Seigneur nous dit que quoi? Tous ceux qui sont en train d'avoir la précipitation pour pouvoir avoir le gain, les accapareurs. Quelqu'un qui veut te marier pour pouvoir voler ta maison, voler ta voiture, voler tes dons, voler ce que tu as gagné. Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes et les hommes là veulent seulement que tu portes le nom de Madame Ten Ten Ten. Comme ça là, ils vont avoir pas à l'héritage, ils mettent bien commun pour voler tous tes biens. Soyez capable de pouvoir avoir le discernement. Il y a des femmes aussi qui se marient avec toi pour être Madame Tan 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 Tan. Elles s'en foutent de ta vie. Et puis maintenant, elles programment même. Il y a même des hommes qui ont cela dehors, qui souffrent. Il y a des femmes qui ont programmé la mort de leur propre époux. Et il y a aussi des hommes qui ont programmé la mort de leur propre époux, seulement pour s'accaparer des biens. Donc, il faut être prudent. C'est pour ça que le Seigneur dit que fais la réflexion. Parce que quand tu vas faire la réflexion régulière, tu vas pouvoir comprendre que pourquoi c'est cela, pourquoi c'est cela, pourquoi c'est cela, pourquoi c'est cela, pourquoi c'est cela. Donc, il faut réfléchir et demander à Dieu de te guider. Alors, on nous dit ceci. C'est à leur âme qui tendent des pièges. Donc, les personnes qui font le mal, là, ils ne savent pas qu'ils se tendent eux-mêmes des pièges. Parce que le Seigneur a dit que quoi? Chacun va récolter ce qu'il sème. Donc, moi, je dis toujours dans mes prières que Seigneur, venge-moi. Venge-moi, paye, que chacun paye selon ses œuvres. Et de faire que tous les ennemis qui vous font le mal, que le mal qu'ils font, que ça retourne sur eux avec effet immédiat. Frappe-les bien. Qu'ils sachent que frappe-les de double plaie. Des doubles plaies. Que tous les incantations qui font que ça retombe sur eux et sauve-moi. Là, ils vont voir la grandeur de l'Éternel. C'est comme ça. Alors, on nous dit ceci, la cupidité cause la peur de ceux qui s'y livrent. Donc, ce sont les personnes cupides. On dit, verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaideront-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Nous sommes dans le proverbe 1, pour les personnes qui viennent d'arriver, proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est l'Éternel qui parle. Nous sommes dans le verset 23, proverbe 1. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. L'Éternel dit qu'il va répondre son esprit. Je vous ferai connaître mes paroles après mes 3 points de suspension, puisque j'appelle et que vous résistez. Donc Dieu s'adresse ici. Il y a certaines personnes qui sont méchantes là. Dieu les appelle de revenir, d'arrêter la méchanceté. Et le Seigneur dit que quoi? Puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Il y a souvent des gens qui disent qu'on ne doit pas se moquer des gens qui souffrent. C'est ce que vous dites souvent, non. Mais le Seigneur dit que quoi? Quand il t'appelle, il veut te donner des conseils. Et toi aussi, tu ne veux pas comprendre. Il dit que quand toi-même tu seras dans le malheur, l'Éternel te dit qu'il va rire. Parce qu'il t'a appelé pour te donner des informations, pour te dire ne fais pas ceci. Fais pas ça. Il y a des gens comme ça qui se créent des problèmes eux-mêmes. Le Seigneur leur donne les rêves. Le Seigneur donne les visions. Le Seigneur donne tout le monde pour leur parler. Mais ils veulent faire leurs propres choses. Et après, quand ils seront en train de payer les conséquences, ils veulent que ça soit